Alors nous nous retrouvons aujourd'hui dans la cantine de l'école élémentaire de Challes-les-Eaux pour l'installation de nouveaux épurateurs d'air, sachant qu'on avait déjà, nous, dans la première partie Covid, anticipé un petit peu tout ça avec l'installation de 2 épurateurs d'air dans chaque cantine, c'est-à-dire sur la maternelle et sur l'élémentaire. Or, aujourd'hui, cette période sanitaire perdure et on a décidé d'équiper également la crèche, le RAM, et de renforcer la cantine élémentaire qui avait un appareil un petit peu juste. Ces purificateurs d'air sont de fabrication allemande, c'est des produits européens. On est en train de voir pour fabriquer aussi en France ces technologies. On est sur un dossier qu'on espère amener au bout très rapidement. Après, c'est vrai que l'UVC, c'est pareil. Derrière cet appareil, avec mes ingénieurs, il y a plus de 10 ans de recherche et développement. Donc, il n'y a pas que le Covid qui nous a poussé à travailler là-dessus, puisque il n'y a pas que le Covid. On a d'autres pathogènes aujourd'hui qui sont dans l'air. On parle aussi l'hiver de tout ce qui est grippe, tout ce qui est gastro, tout ce qui est aussi la maladie de Charcot qui sont des champignons ou des choses comme ceci qui sont identifiées dans notre environnement. Et cet outil permet justement, en un minimum de temps sans produits chimiques, de désinfecter l'air et les surfaces. On a équipé quand même des maisons de retraite, bien sûr, des pharmacies. On a équipé des mairies qui ont des problèmes, on fait des collectivités. Nous, on est dans une région montagne. Quand on dit d'aérer les pièces toutes les heures, quand il fait moins 15, moins 20 dehors, c'est pas évident d'ouvrir les fenêtres toutes les heures. Je pense que les enfants qui sont dans une classe et on a ouvert les fenêtres toutes les heures, ils vont pas rester longtemps dans la classe ou en bonne santé aussi. On renforce l'équipement justement de ce local cantine élémentaire pour le bien-être des élèves et du personnel périscolaire. C'est un produit 100% français, donc je précise là-dessus et on est assez fiers de le faire puisqu'on a une longueur d'avance par rapport à ce qui existe sur le marché. On est dans un process nous on appelle ça de la réduction de la charge virale. On est contre le blanchiment de l'espace parce que notre organisme a besoin aussi de faire fonctionner son système immunitaire. Donc en utilisant ces appareils régulièrement, on va réduire la charge virale et pouvoir permettre aux gens qui sont dans ces espaces autour de pouvoir mieux vivre au quotidien. Donc on sait que c'est un produit d'avenir. C'est pour ça qu'on le développe pour qu'on a une application qui se met sur un téléphone qui va permettre de le piloter à distance et on saura qui l'utilise, où il est, combien de temps il a fonctionné. On est capable de faire du reporting, on est capable de pouvoir aussi programmer des grands ensembles pour pouvoir dire dans telle pièce et tant de temps. Le point très important, comme on n'a pas de produits chimiques là-dessus, une fois qu'on l'a mis dans une pièce, on prend ici ce réfectoire. On a passé 2 fois 4 minutes pour faire cet ensemble. Il y a 0 produit chimique, on peut tout de suite utiliser la pièce. Donc en un minimum de temps, on rend la pièce accessible et on a consommé à peine 1 centime d'électricité pour faire cette opération. J'aimerais quand même remercier et féliciter tous ces élus qui s'intéressent au bien-être de leurs collaborateurs, au bien-être de leurs citoyens, parce que c'est quand même de l'espace public. Et merci de leur confiance pour avoir utilisé nos technologies.